Bonjour, à votre demande quelques compléments sur la correction de l'exercice 28 page 318, plus exactement la fin de cet exercice. Alors pour la partie A, vous pouvez vous référer au corrigé qui est sur le site internet et on trouve que le produit formé en analysant les spectres est donc le propane de Hall, CH3, CH, CH3. On va écrire maintenant les équations des réactions pour la transformation A donne P. Donc on doit trouver l'équation d'une transformation chimique. Il faut commencer par identifier les réactifs et les produits. Les réactifs, on les écrit à gauche, les produits à droite. Pour cela, il faut se référer au texte. Qu'est-ce que l'on a mis au départ? Pour cela, il faut analyser le texte et on voit qu'au départ, on a mis en présence du 2-bromopropane, CH3, CHBr, CH3, aussi avec des ions hydroxyde, HO-. Donc je réécris les formules de ces deux réactifs. C'est ce qu'on a introduit au départ. CH3, CH, CH3, Br, plus les ions hydroxyde, HO-. Donc la réaction va former le produit P, que l'on a identifié en analysant les spectres infrarouges et RMN. Plus autre chose, parce que pour l'instant l'équation n'est pas équilibrée, puisque l'atome de brome qui est présent dans les réactifs ne se retrouve pas dans les produits. Donc ici il doit y avoir formation d'un atome de brome. Et il va y avoir aussi, il doit y avoir conservation de la charge. Donc on a une charge négative à gauche, il faut qu'il y ait une charge négative à droite qui va être portée par l'atome de brome pour former en fait l'anion bromure. On va s'intéresser maintenant à la catégorie de chacune de cette réaction. On va s'intéresser simplement à A donne P, comme je vous l'avais dit lorsque je vous avais donné cet exercice à faire, puisque la transformation A donne Q, le mécanisme réactionnel est un petit peu hors programme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la catégorie d'une réaction? On peut se référer au cours. Les réactions, on les classe en trois catégories. Les réactions de substitution, substituer ça signifie remplacer. Vous voyez que dans cette première équation, l'atome de chlore va être remplacé par un atome, par un groupe OH. On parle après des réactions d'addition. Donc dans une réaction d'addition, une liaison double va disparaître. Ici, vous voyez la liaison double que j'ai surlignée en bleu n'apparaît plus dans les produits. Et il y a une petite molécule ici, c'est la molécule de dibrome, qui va venir s'ajouter sur les deux atomes de carbone impliqués dans la liaison double. Une réaction d'élimination, c'est le contraire. On va enlever, éliminer une petite molécule, et il va y avoir une liaison double qui va apparaître, ou bien un cycle. Donc pour savoir à quelle catégorie appartient cette transformation-là, il suffit, comme d'habitude, de regarder avant, après ce qui s'est passé. Donc on voit, est-ce qu'il y a formation de liaison double ou disparition de liaison double? Non. Ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas une réaction d'addition, ce n'est pas une réaction d'élimination. Donc c'est probablement une réaction de substitution. En effet, vous voyez que l'atome de brome ici va être remplacé par le groupe OH. Donc c'est bien une réaction de substitution. Dans la dernière question, on nous demande d'écrire le mécanisme réactionnel. Donc je vais réécrire l'équation de la réaction, mais cette fois-ci en utilisant des formules de Lewis pour indiquer les doublés liants et non liants. La formule de Lewis de l'ion hydroxyde est donnée dans le texte. Donc si je regarde la molécule de bromopropane, l'atome de brome doit respecter la règle de l'octet, il doit avoir un environnement chimique avec 4 doublés, donc nécessairement il est porteur de 3 doublés non liants pour avoir cet environnement avec 4 doublés. Et pareil ici, je rajoute 2 doublés non liants sur l'atome d'oxygène dans les produits, et ici pour l'ion bromure, il va être entouré par 4 doublés. Donc écrire un mécanisme réactionnel, c'est faire quoi? C'est représenter les flèches courbes
qui vont permettre d'expliquer la formation et la rupture des liaisons. Donc il va toujours y avoir interaction entre un site donneur. Le site donneur, je vais le représenter en vert, le surligner en vert. Et un site accepteur que je vais surligner en bleu. Alors, pour identifier le mécanisme réactionnel, il faut regarder toujours avant-après. Se poser la question, quelles sont les liaisons qui se sont rompues, quelles sont les liaisons qui se sont formées. Donc on voit ici que l'atome de brome est parti, donc la liaison entre l'atome de carbone et l'atome de brome va se rompre au cours de ce mécanisme réactionnel, et on voit qu'il s'est formé une liaison chimique entre l'atome de carbone qui est ici et l'atome d'oxygène. Donc le site donneur d'électrons, un site donneur c'est un site qui est riche en électrons, ça va être bien évidemment cet atome d'oxygène. C'est un excellent site donneur, pourquoi? Parce qu'il est porteur de 3 doublés non liants et il est porteur d'une charge négative. Comme il y a eu une interaction entre cet atome d'oxygène et puis l'atome de carbone du bromopropane, l'atome du carbone du bromopropane va être le site accepteur. Comment peut-on le justifier? Un site accepteur, ça va être un site qui va être pauvre en électrons. Pour le justifier, en fait, on peut regarder les électronégativités des éléments chimiques. On voit par exemple que l'atome de carbone a une électronégativité de 2,55, l'atome de brome une électronégativité de 2,96. Donc qu'est-ce que je peux écrire? Que l'électronégativité du brome est supérieure à celle du carbone. Donc voilà. Qu'est-ce qui va être porteur de la charge delta plus? Ça va être le carbone. Le porteur de la charge delta moins, ça va être l'atome de brome. Vous vous rappelez, l'électronégativité, c'est la capacité d'un atome à attirer à lui les électrons de la liaison. Donc le brome attire davantage à lui les électrons de la liaison, il va être delta moins. Donc j'ai trouvé mon site donneur, j'ai trouvé mon site accepteur, il ne reste plus qu'à représenter les flèches courbes. Rappelez-vous, les flèches courbes, elles doivent toujours partir d'un doublé. Si ça ne part pas d'un doublé, c'est faux. Donc ça part d'un doublé ici non liant de l'atome d'oxygène. Il va y avoir interaction avec le site accepteur. Donc ce doublé non liant, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir en fait cette liaison chimique qui apparaît dans les produits de la réaction. Mon atome de carbone ici se retrouve avec 5 liaisons chimiques. Il devient pentavalent. Or, vous savez qu'un atome de carbone c'est tétravalent, ça forme que 4 liaisons. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'explique aussi le départ de l'élément brome. Cette liaison chimique ici va venir se rabattre sur l'atome de brome pour former l'ion bromure. Et donc ça explique la rupture de la liaison entre l'atome de carbone et l'atome de brome. Voilà, j'espère que ce corrigé a permis de clarifier ce qui était peut-être rédigé un peu rapidement dans le PDF. Au revoir.